internautes Mac TV Sénégal, bonjour et bienvenue dans les brèves d'information que nous allons démarrer par le Covid-19. Le Sénégal a enregistré son 13e décès lié au coronavirus. Il s'agit d'un homme de 94 ans habitant à Thiès et selon le communiqué du ministère, le défunt est décédé mardi dernier chez lui à 19 heures. Et dans ce contexte de la pandémie, des prélèvements ont été pris sur son corps pour effectuer des tests et les résultats ont montré que le vieux est victime du coronavirus. L'hôpital principal de Dakar enregistre un nouveau cas de coronavirus. Il s'agit d'une patiente internée à la maternité il y a une semaine qui a été testée positive au coronavirus. Et la direction déclare que la patiente a accouché hier par césarienne avant d'être placée en isolement. Selon la RFM, le bébé n'est pas encore testé et les personnes contactées mises en isolement. L'hôpital principal, pour rappel, avait enregistré il y a 2 semaines un cas de coronavirus infecté par un visiteur. Cependant, la direction a une nouvelle fois renforcé les mesures de barrière en interdisant toutes les visites pour éviter la propagation de la pandémie dans l'hôpital. Parlons à présent de la polémique autour de la distribution de l'aide de la presse qui continue de susciter des débats après la réaction du président des diffuseurs et éditeurs de la presse Mamadou Ibra Kane suite à la sortie de certaines entreprises de presse fustigeant la manière dont la subvention est distribuée. C'est au tour du directeur de la communication Ousseynou Dieng regrette et déplore les propos indécents de certains acteurs de la presse. Moussa Dieng a par ailleurs souligné que toutes les entreprises qui s'agitent ont déjà retiré leur chèque. Il précise que la même somme ne peut pas allouer à toutes les entreprises. Toutefois, le directeur de la communication a plaidé pour les radios communautaires pour qui elles font partie de cette aide. La police s'est trompée de maison. Ce ne sont pas mes propos, mais plutôt ceux de l'avocat des frères Nying arrêtés pour violation du couvre-feu et coups et blessures volontaires. Face à la presse hier, Maître Aligna plaide qu'un jeune se serait introduit dans la maison des familles Nying et quelqu'un qui n'a aucun rapport, selon toujours Maître Aligna, avec la famille Nying. De ce fait que la police se serait trompée de cible. Ainsi, Maître Ndiaye précise que les policiers ont été blessés en dehors de la maison avec des jets de pierre. Pour l'avocat, les deux frères ne sont pas les auteurs des faits. Pour rappel, Omar et Abdoukhad Nying sont toujours en garde à vue suite aux affrontements qui se sont déroulés entre les policiers et la famille Nying. Enfin, la série de cambriolages à Ziguinchor continue. Plusieurs magasins ont été défoncés par les malfaiteurs de ces derniers jours. Le plus récent s'est déroulé mardi dernier dans une boutique située face à la porte du port de Ziguinchor qui a été vidée par les bandes de malfaiteurs. Une importante somme d'argent a été emportée. Abdou Faye, le propriétaire de la boutique, témoigne que les voleurs sont passés par le plafond pour dévaliser sa boutique. Un acte similaire avec celui noté ce week-end dans la pharmacie de Kandé située dans la même commune. Cependant, de nombreuses plaintes sont déposées dans l'espoir de trouver la bande de malfaiteurs qui fait beaucoup de mal aux commerçants de la commune de Ziguinchor. Et c'est cet élément qui met fin à cette édition présentée avec un immense plaisir. Merci de nous avoir suivis et surtout restez connectés sur Mac TV Sénégal.